Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes à la solennité de la fête des Saint-Pierre et Saint-Paul, celui pour lequel notre Seigneur avait prononcé ces paroles: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Et puis Saint-Paul, qui n'a pas connu notre Seigneur, mais qui, converti, est devenu celui qu'on peut appeler la deuxième colonne de l'Église. Les deux colonnes de l'Église sont aujourd'hui donc à l'honneur, et en même temps, c'est l'occasion de nous rappeler ce qu'est l'Église, cette institution faite par notre Seigneur Jésus-Christ et dans laquelle nous entrons par le baptême, et dans laquelle nous vivons. Et nous vivons par ces moyens d'une actualité particulière, puisque ces moyens nous sont donnés en fonction de ce dont nous avons besoin. Ce sont les grâces de Dieu, les grâces qui proviennent de la vie de son Fils Jésus-Christ ici-bas, Jésus, homme et Dieu, et de tous ces bienfaits qu'il a inventés, invention de son amour pour nos âmes. Alors l'Église, veut mettre dans sa louange les deux apôtres. Ces deux apôtres, en effet, leur tâche achevée, et ils ont remporté la palme du martyre et sont à Rome, la capitale de la chrétienté. Depuis, leur tombeau ne cesse de recevoir les prières, les hommages et les visites des générations chrétiennes, que ce soit à Saint-Pierre de Rome. En effet, la tombe est vraiment sous l'autel majeur de cette basilique. Elle a été construite par Constantin, et puis au moment du XIVe siècle, elle sera à nouveau construite, s'étant éboulée, et on redécouvre plus tard l'emplacement précis de la tombe par des fouilles qui sont demandées par le pape Pie XII. Et pour ne pas affoler l'opinion publique, ces fouilles se feront la nuit. Durant certaines, c'est le pape lui-même qui descend pour voir les ouvriers et savoir où nous en sommes. Eh bien, cette tombe est bien là. Elle est à l'aplomb de l'autel de la basilique actuelle, de l'autel de la basilique qui a été construite par Constantin, l'empereur. Et donc, il y a une certitude aujourd'hui qui n'amène aucun doute sur l'emplacement qui se trouve à côté du cirque où Saint-Pierre a été martyrisé sur une croix, la tête en bas, suivant sa demande, n'étant pas digne d'être mis sur la croix comme le Maître, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, la chrétienté se retrouve là, c'est le centre même de notre Église catholique, et où nous retrouvons les forces, les grâces et bienfaits pour vivre à la suite de ces apôtres, qui sont les apôtres directement de notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi continuer autant que nous pouvons, suivant la situation dans laquelle nous sommes, un apostolat, faire connaître et faire aimer Jésus-Christ. Saint Paul lui-même a été décapité sur le lieu qu'on appelle aujourd'hui Saint-Paul des Trois Fontaines, pas loin de la sortie de la ville de Rome. Et ces fontaines ont coulé miraculeusement à chaque emplacement sur lequel la tête du saint a rebondi. Et de même, les fidèles qui sont allés à Saint-Pierre de Rome vont aussi en pèlerinage sur ce lieu mémorable pour prier cet apôtre. C'est devenu un quartier où se trouvent différentes églises, différentes basiliques et un monastère. Et en face d'un lieu où la Sainte Vierge est apparue au début du XXe siècle. L'Église, qui est instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, cette Église dont Jésus a parlé avant qu'elle n'existe, est celle dans laquelle nous vivons, et nous vivons spirituellement, plus particulièrement, des bienfaits qui nous proviennent de l'auteur de tous ces cadeaux, de tous ces dons qu'est le Sauveur. Elle est heureuse et fière d'avoir eu pour fondateur des hommes d'une foi et d'un zèle aussi magnanime, et qu'elle nous demande de la servir, de l'aimer,
de la défendre dans ces institutions qui sont de Jésus-Christ lui-même, comme les apôtres l'ont aimé et servi, car ils l'ont glorieusement défendu. L'Église est donc une souveraine, car elle tient la place de Jésus-Christ sur la terre. Donc société surnaturelle, société temporelle aussi, dont la terre se trouve être le Vatican, depuis maintenant les accords du Latran. Elle est gardienne infaillible de la vérité par l'enseignement du dogme. L'Église a mission de diriger les hommes vers l'accomplissement de leur destinée surnaturelle en les éclairant et en les instruisant. Ou bien elle interprète les préceptes divins, ou bien elle édite elle-même des lois ayant pour but d'en rendre l'observation plus facile et plus parfaite. Dans l'un et l'autre cas, elle est demandée par Jésus-Christ, son maître, et par ces hommes que sont les apôtres, suivant ces paroles, « Celui qui vous écoute, m'écoute ». Il n'y a rien de nouveau à enseigner, il y a la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à expliquer, à faire connaître et à faire comprendre à ceux qui vont bénéficier de l'enseignement des apôtres et des évêques, des prêtres à leur suite. Alors l'Église nous demande, dans son infaillibilité, de pratiquer ce qu'elle ordonne, de prier, de sanctifier le dimanche, de faire des pénitences, de suivre les saintes lois de la confession et de la communion. Nous devons observer les commandements, non seulement ceux de Dieu que nous avons depuis Moïse, mais aussi les commandements de l'Église qui viennent pour préciser nos devoirs et nous permettent ainsi d'avancer dans la voie, celle que notre Seigneur est venu nous tracer. Suivons en cela Saint Jacques, celui qui aura gardé toute la loi, mais vient à la violer en un seul point, viole toute la loi. Soyons donc respectueux de tout ce qu'elle nous demande. Elle ne le fait pas avant tout pour autre chose que pour nous permettre de suivre ce chemin. Et s'il y avait des distinctions à faire et des difficultés à faire ces distinctions, eh bien, l'Église, par ses commandements, nous donne tout ce qui convient pour avancer sagement de cette sagesse divine dont nous voulons vivre déjà ici-bas. La faiblesse apparente de l'Église en ses membres ne diminue en rien ce qu'elle est. Je dirais qu'elle reste sainte parce que l'auteur est saint et elle mérite par là notre charité, elle mérite la pratique des vertus, notre désir de la voir se développer et de la voir être toujours un instrument plus grand d'amour de Dieu, le chemin qui mène à Dieu, le chemin que notre Seigneur Jésus-Christ nous a tracé. Tous nous devons garder pour le dogme comme pour la morale dont elle est le tabernacle, la soumission la plus absolue, n'a-t-elle pas les paroles de la vie éternelle? La science peut nous révéler l'analyse des phénomènes, elle peut nous initier aux secrets de la nature ou de l'art, mais elle reste silencieuse sur tout ce qui a trait à notre vie personnelle, à notre vie spirituelle. Tandis qu'en adhérant à l'Église, en vivant de ses bienfaits, nous adhérons non pas à la pensée d'un homme, mais au jugement même de Dieu. L'Église, toujours dans son institution, est une mère. Et si, dans cette visite de Rome, nous avons vu les deux grandes basiliques que sont Saint-Pierre et Saint-Paul, nous visitons celle qu'on appelle la Mater et Magistra, c'est-à-dire la mère et maîtresse, celle qui nous enseigne la vérité, celle qui nous enfante la grâce par Jésus-Christ. Alors, eh bien, voyons aussi cette Église dans laquelle nous trouvons tout au cours de la nef, d'un côté comme de l'autre, les statues des 12 apôtres. Et derrière, pour le petit détail, ces statues des apôtres qui sont envoyés par notre Seigneur pour donner l'enseignement de Dieu, de Jésus-Christ, après son passage de 33 ans ici-bas. Eh bien, nous voyons derrière ces statues des portes entr'ouvertes
qui nous rappellent qu'ils sont venus pour nous entrouvrir et nous ouvrir la porte du ciel. Voilà cette belle église qui est la cathédrale des cathédrales, c'est le sanctuaire par excellence et elle est sous l'autorité directe du pape. Il y avait autrefois la curie qui était en ce lieu et il y a encore de très beaux bâtiments avec des pièces, des salles, des chambres qui étaient habitées dans la première partie de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire au début de l'histoire de l'Église, qui était habitée par le pape et par certains prélats. Elle est mère. L'Église est une mère. En effet, en recevant l'existence, nous avons reçu un bien fragile dont nous serons un jour dépossédés. Au contraire, la vie que nous donne l'Église par le baptême descend des sources pures de l'éternité. Venue de la grâce, elle éveille en notre esprit et en notre cœur l'espoir d'un bonheur immortel. Voilà le désir de cette mère, voilà ce qu'elle exprime pour nous, c'est le désir du salut, le désir de la grâce, le chemin qu'elle est pour nous acheminer vers notre Seigneur. Et par cette nativité, elle a été la mère de Dieu et par là, puisque c'est la mère de notre Sauveur, elle est notre mère. Eh bien l'Église, de même, en prenant cette comparaison, nous donne ses bienfaits, nous donne la grâce, nous entretient dans cet état d'amitié avec Dieu. Alors soignons tous ces biens surnaturels qui sont pour notre âme et pour l'éternité. Pour faciliter le chemin de l'Église, l'Église a des délicatesses particulières et de son sein inépuisable jaillissent en notre faveur des trésors de charité infinie. Elle va par là favoriser précisément le chemin du ciel. Notre Sainte Mère l'Église, Sancta Mater Ecclesiae, et c'est ainsi que nous devons l'appeler, car il n'est pas de maternité plus fidèle et plus complète, ni qui mérite davantage notre amour, notre préoccupation quand l'Église ne va pas comme il faudrait dans ce sens, quand il y a des erreurs qui pénètrent à l'intérieur, eh bien, ne manquons pas de prier pour l'Église, de prier pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour les fidèles, pour tous les membres de l'Église, et qu'ainsi la parole des enseignants soit une source de nombreuses conversions et que les catholiques soient toujours plus nombreux à vivre de notre Seigneur, à l'honorer, à l'aimer et à le faire connaître. Si nous sommes en temps de difficulté, c'est facile à constater, eh bien nous devons rester debout, c'est-à-dire garder la foi, l'espérance, la charité, les entretenir, ces vertus théologales, les développer et rester forts comme un soldat dans la guerre. Ainsi, nous sommes des militants, nous avons un combat à mener, eh bien nous devons utiliser les moyens que nous avons, les bienfaits que nous avons reçus, les souvenirs de ces grâces du passé et les entretenir, les faire revivre en quelque sorte pour continuer notre chemin, quoi qu'il en soit. Alors, l'Église, un jour ou l'autre, c'est la volonté du bon Dieu, quand il le veut, redeviendra forte, redeviendra un phare qui est regardé de tous et qui est suivi pour marcher dans ce chemin. Aujourd'hui, l'erreur, le mensonge lèvent le front avec audace. Toutes les vérités sont attaquées et niées, les vérités de l'ordre de la raison comme celles de l'ordre de la foi, les vérités morales comme les dogmatiques, les vérités qui intéressent l'existence de la société humaine comme celles qui se rapportent à la révélation. Mais nous comparons l'Église à cette barque dans laquelle notre Seigneur est monté. Les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, étaient dans l'inquiétude et notre Seigneur les rassure. Tournons-nous vers notre Seigneur, tournons-nous vers la Sainte Vierge, vers les saints et ainsi, eh bien, ils nous mènent, ils nous guident, ils sont passés pour certains par ces épreuves, eh bien que par là, nous sortions toujours plus grandis par l'épreuve et qu'ainsi, eh bien, ce soit un élan pour vraiment que le règne de notre Seigneur s'installe
se répandent à travers le monde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.